deuxième débat, est-ce qu'on écoute assez les groupes d'hommes? Bon, je pense que là, on est dans une phase de rééquilibrage. Un espèce d'effet de pendule. Là. Au début des années 60, encore, dans le Code civil québécois, il y avait un article qui disait que les femmes doivent obéissance à leur mari. Oui, le Il fameux était temps. que Séraphin récitait. Il était temps de faire quelque chose, hein? Ce qui fut fait d'ailleurs. Durant les mêmes années, pour qu'un mari, un père, ait la garde des enfants, il fallait qu'il prouve que son épouse était dégénérée. Vous m'entendez? Dégénérée. Oui. Alors ça veut dire que 100% des gardes étaient pratiquement au maire. Les magistrats trouvaient que c'était naturel, etc. Il y a eu un tel déséquilibre parce que les juristes l'ont comme culpabilisé vis-à-vis ce qui avait été fait aux femmes dans le passé, par notre société et par d'autres. Alors, ils ont culpabilisé puis ils se sont mis à avoir un préjugé dans l'autre sens. Et je vais vous faire une confidence. D'ailleurs, je pense bien que cette femme a dû en parler à plusieurs autres. J'ai eu une collègue, avocate brillante, qui était une des meilleures en droit matrimonial au Québec. Et elle a pris sa retraite de façon anticipée, lasse, disait-elle, de voir le préjugé du système judiciaire contre les hommes. Donc, il y avait un réajustement à faire, là. Je crois qu'il est en train de se faire. Aujourd'hui, les gardes partagées, etc. Un autre article du Code civil qui a été changé. Vous savez qu'il y avait la liberté illimitée de tester. Alors, pour prendre l'image la plus horrible, là, celui qui décédait laissait 100% de sa fortune à sa maîtresse et rien à sa femme, il avait le droit de le faire. Ben, il était temps de corriger ces choses-là. Et durant les périodes d'injustice, la frustration a monté, puis le ton a monté. Il a monté chez les femmes, qui avaient été les plus discriminées. Quand les hommes ont commencé à l'être, le ton a monté aussi. Mais je pense qu'il est temps de revenir à l'équilibre. Et la société québécoise, de ce point de vue-là, a fait des progrès énormes au cours du dernier quart de siècle. Avez-vous l'impression, Bernard Landry, que, et je posais la question des deux côtés de la table, que ces groupes d'hommes qui se font surtout entendre autour de la question de la garde des enfants, c'est vraiment le point autour duquel s'articule pour l'instant leur revendication. Avez-vous l'impression que c'est un peu l'équivalent de ce qu'a été le féminisme pour les femmes? Est-ce que c'est de la même nature, selon vous? Oui, mais les choses se sont aussi corrigées. Pourquoi les juges donnaient presque automatiquement la garde aux femmes? Parce que c'est les femmes presque exclusivement qui s'occupaient des enfants. Mais dans la génération de mes enfants, ce n'est pas une invention de dire que les tâches domestiques sont partagées. Dans la génération de mes enfants, les hommes changent des couches autant que les femmes, sinon plus. Hein. Et alors, tout ça est en train, je crois, de revenir à l'équilibre. Il y a quelque chose de générationnel, donc. Oui. Il fait temps que ça arrive, mais je crois, là, honnêtement, que ça a fini par arriver. Alors là, quand le juge a décidé pour la garde d'enfants, il sait très bien que le père s'est occupé de l'enfant pratiquement autant que la mère. Il n'en a pas accouché pour des raisons naturelles. Mais pour le reste, il a fait sa part. Donc, on doit en tenir compte pour la garde comme telle et les partages de garde, parce que la garde partagée est une chose répandue aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas autrefois. C'était l'un ou c'était l'autre. Bernard Landry,